Est-ce qu'un petit cours de maté, ça vous dit? Vous savez, c'est l'herbe que boivent tant les Argentins et les Uruguayens. On les voit partout avec, dans la rue, dans le métro, dans le bus, de partout. Ils l'emmènent en famille, au travail, ça fait vraiment partie de leur tradition et de leur quotidien. Alors, on les voit avec le thermos sous le bras, le maté dans la main et ils remplissent toute la journée grâce à leur thermos en eau chaude par-dessus la yerba, ce qu'ils appellent la yerba. Je vous montre. La yerba, c'est ceci, ça ressemble beaucoup à du thé, c'est leur café à eux, c'est très excitant. Nous, on a eu fait l'erreur au début d'en boire en fin de journée, c'est pas la bonne idée. Alors peut-être qu'eux le font parce qu'ils ont l'habitude, mais nous qui ne sommes pas habitués, on n'a pas bien dormi ce jour-là. Voilà, donc ils vont aller remplir le maté avec la yerba. Je vous montre plein de modèles. Vous allez vous dire, mais ils en ont tout plein des modèles. Eh bien non, en fait, ça fait tellement partie de leur quotidien que dans toutes les maisons, il y en a. Donc là, on est sur un no milk change, mais autant vous dire qu'on en a fait plein avant, et des Airbnb également. Et il y a toujours la bombilla. Donc la bombilla, c'est la paille et le maté pour que les invités puissent avoir ce qu'il faut sous la main. Donc là, vous voyez, il y a 4 modèles. Alors c'est intéressant parce qu'on peut voir des différences. Il y en a certains qui sont faits avec un support, un socle. Certains sont tout en argent, tout en métal. D'ailleurs, on a pu voir, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo sur Buenos Aires, on voit à un moment donné un artisan justement en train de tailler cet argent et faire plein de jolis motifs dessus. Très franchement, on va s'acheter nous des matés. C'est sans doute des comme ça qu'on achètera. On attend d'avoir le coup de cœur et puis de rencontrer l'artisan à qui on aura envie de l'acheter. Mais sûrement qu'on prendra comme ça parce que c'est vrai que c'est très joli. Il en existe également des comme ça, donc c'est-à-dire ils sont amovibles. Vous voyez, on a le support et c'est arrondi. Et hop, on va aller le placer sur son support. C'est le cas de celui-ci aussi qui est gravé en bois. Vous voyez, il est très joli. Et on voit beaucoup celui-là dans la rue. Avec le support intégré, c'est souvent qu'on voit celui-ci. La bombilla qui s'appelle bombicha. Chat parce que le 2L qui se dit yeux en Argentine et en Uruguay le disent ch. Donc vous voyez, c'est une paille avec des petits trous de chaque côté. Celle-ci est joliment gravée également, ça a dû être fait de façon artisanale sans doute, parce que c'est une vraie tradition ici, un vrai savoir-faire. Et donc, on va aller mettre la yerba dans le maté, de l'eau chaude et hop, on boit tout ceci à la paille de cette manière-là. Et donc, on les voit souvent dans la rue avec le thermos de cette façon. Hop, ils tiennent le maté ainsi et il leur reste juste une main pour porter leurs courses et on les voit tous souvent très encombrés. Nous, ça nous fait un peu rire parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à ça. Et alors, ils peuvent avoir 40 paquets d'un côté, mais surtout, on ne lâche pas le maté. Alors, ce qui nous a fait rire aussi, c'est pour vous dire à quel point ça fait partie de leur quotidien. On a pu voir quand on a traversé donc, de Buenos Aires à Montevideo, on a pu voir dans les toilettes un petit écriteau. Alors en France, dans les toilettes, on va trouver un petit écriteau, merci de laisser ce lieu propre ou quelque chose dans ce genre. Eh bien non, là qu'est-ce qu'on a vu? On a vu merci de ne pas nettoyer le maté dans l'évier. Merci de ne pas vider la yerba dans l'évier. Donc c'était le petit clin d'œil pour vous dire à quel point il l'emmène vraiment de partout. Voilà, c'était le petit cours de maté. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà goûté, si vous avez d'autres questions. Et nous, en tout cas, on va aller s'en faire un de ce pas.